Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup ces derniers temps et je vais tester un nouveau format où on va faire de l'analyse technique des actions qui sont entre guillemets sur le point d'exploser selon les screeners que j'ai développés. Donc on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous ai fait une liste d'actions intéressantes selon moi sur du court terme. C'est des actions que moi j'achète et je revends au bout de quelques jours, voire quelques semaines maximum. Donc on va attaquer tout de suite, hein. On va les classer hop par ordre, hop, croissant. Donc qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Donc vous avez Adosia qui est intéressante, configuration graphique intéressante si on prend un peu de recul. Vous voyez qu'on a plongé depuis le mois de novembre 2024, hein. On est passé de 10 euros avec un plus bas sur les 3,11 € et là on commence à avoir une phase d'accumulation et on va rechercher cette résistance oblique qu'on est venu toucher hier. J'ai pas regardé aujourd'hui ce que ça donnait, il y a des chances que ça fasse un petit pullback, que ça revienne au niveau de la bande de Bollinger et que ça aille s'extraire un peu plus haut en faisant hop, quelque chose comme ça et qu'on remonte ensuite. Si on arrive à breaker cette résistance oblique, on aura certainement un petit pullback également pour revenir ici et pour repartir sur des plus hauts. Donc là, vous pouvez viser quelque chose sur cette action autour, je pense, des 5,79 €. Ça serait pas déconnant. Ensuite, vous avez l'action Tonnerre Drone. Donc Tonnerre Drone, pardon, très spéculative, hein, très, très petite. Hein, on est sur de la penny stock pure. Mais avec la guerre en Ukraine, vous voyez que ça fait des gaps assez impressionnants ici et une envolée. Par exemple, vous achetez ici à 0,1. Si vous êtes bon, vous vendez sur la mèche, vous faites 1 x 5 x 7 en seulement 2 jours. Donc ça, taille de position adaptée, mais c'est un achat qui peut être très intéressant. Et là, en un peu plus construit, vous voyez qu'on est passé du 30 juin au 16 juillet avec un 100%. Donc vous avez fait un x2 en quelques jours de cotation. Intéressant aussi, ce genre de valeur avec une tendance haussière. Il y a des grosses phases voilà, où l'action fait pas grand-chose, mais si vous êtes positionné au moment d'un signal, vous pouvez vraiment doubler, voire tripler votre capital, votre position. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez NNC, donc NNC plus tranquille, assez illiquide comme valeur, hein. Regardez bien avant de rentrer en position, vous voyez les volumes, là on est sur du 37 000 journaliers sur une valeur à 1,5, donc c'est pas énorme. Mais bon, niveau graphique, si on prend du recul, intéressant, hein. Vous voyez qu'on a brisé la résistance oblique, qu'on tourne autour d'elle en ce moment. On a un support qu'on l'on peut tracer comme ceci. Et vous avez ce triangle du coup qui a été cassé. Et une action qui, je pense, tant qu'elle est orientée à la hausse, peut aller chercher des niveaux comme les 2 €, voire les 3 €. Vous avez ensuite la société Arcos qui est assez volatile en ce moment. Donc Arcos, faut pas regarder sur du long terme, hein. Mais sur une position court terme, vous pouvez avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc vous voyez sur une année, un peu plus d'une année, l'action qui se reprend doucement en croissance. Et vous avez là aussi une action assez volatile qui peut être intéressante d'avoir en portefeuille avec toujours sur les actions que je vais vous montrer aujourd'hui, hein, une taille de position à adapter. Donc vous voyez Arcos, donc Arcos, tant qu'on est dans ce triangle et tant qu'on tient ce support, ça peut être intéressant pour aller chercher la résistance qui se trouve ici. Après, si on casse à ce niveau de support, l'action peut redescendre largement sur les 0,16. Donc pensez bien à mettre des stop loss. CBI, c'est de la crypto. J'ai personnellement pris une petite position hier, vu qu'on revenait sur le support. Donc vous voyez que vous avez une action qui a commencé à réagir au niveau du 30 avril, hein. On a fait une première envolée, une deuxième envolée. Là, on est dans un biseau descendant qui est en train de se casser aujourd'hui, hein. Il me semble qu'on doit être sur les 0,76, 0,75, quelque chose comme ça. Donc on va peut-être avoir un peu de construction, flirter avec le support, mais je pense que c'est une action qui peut aller rechercher des points intéressants, hein. Donc moi je ciblerai dans un premier temps les 1,28, enfin dans un tout premier temps les 0,94 et ensuite vous avez les 1,28 qui peuvent être mis, voire les 1,3 en ligne de mire sur cette action. Ce qui me dérange un poil, c'est que le RSI est repassé sous les 50, mais on a eu de tels volumes à l'achat que ça me paraît intéressant, avec bien sûr une taille de position toujours à adapter. Cendrillon qui a breaké au niveau de sa résistance oblique, hein, donc résistance oblique de très long terme, qui a dû être bougée,
je pense, quand je l'avais tracée, suite peut-être à du dividende. Donc elle était plus, hop, comme ceci. Donc là, on a une action qui consolide, donc pour l'instant assez neutre, hein. On est dans un range comme vous pouvez le voir. Donc hop, une action qui bouge pas beaucoup depuis ces derniers mois. À voir si elle sort par le haut du range, on peut aller chercher sur les 13 euros. Ensuite, si ça casse par le bas, scénario à remettre à plus tard. Vous avez ensuite l'action Amoeba qui flirte avec le support. Donc est-ce qu'elle tiendra, est-ce qu'elle tiendra pas? Assez spéculative hein, également, hein. Donc vous voyez sur du plus long terme, c'est une action qui part quand même de loin. On était sur des niveaux à 0,30, 0,40 et aujourd'hui on est sur du x3, hein, 0,97. Donc là vraiment à surveiller si ça casse à ce niveau-là des 0,94. Scénario on remettra plus tard hein, parce qu'on cassera le support et on fera un pullback certainement avant de redescendre. En revanche, si la société tient son support ici et arrive à breaker la résistance oblique ici, on peut aller rechercher les anciens plus hauts, à savoir les 1,4. Vous avez ensuite Azelis, donc que je trouve assez intéressante au niveau de sa configuration graphique, hein. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose hop, que l'on peut tracer comme ceci. On a une phase d'accumulation au niveau de la valeur. Donc là, assez intéressant. On a fait un pic, on a plongé des 20, on est allé chercher les 13. Et là, tant qu'on est dans ce biseau descendant, on est en construction. Si on arrive à le casser l'oblique par le haut, petit pullback, je pense qu'on peut revenir sur les 17, voire sur les 18,35 sans souci. On passe ensuite à Prologue, donc Prologue très volatile également, hein, petite valeur. Vous avez également là un support oblique, hein, ascendant. On avait cassé à ce niveau-là, au niveau du 12 juin, et on avait eu une sacrée envolée avec une réintégration sur les anciens plus hauts, hein. Donc là, valeur qui a besoin encore de construire, je pense qu'on peut aller chercher le support et voir comment elle se débrouille sur les 0,24. Et si jamais elle réagit bien sur les 0,24, on pourra aller rechercher les précédents plus hauts, à savoir les 0,37, hein, ce qui ferait un 52% de gain, ce qui n'est pas négligeable. L'action que pas mal de monde connaît, je pense, Claranova, que je suivais depuis un petit moment. Donc on avait quelque chose d'assez intéressant au mois de janvier. Là, plus compliqué à lire hein, pour la société. On peut considérer qu'on a une divergence, c'est pour ça que je voulais garder, hop là, donc un précédent au niveau du RSI, donc vous voyez plus bas, plus haut, avec un cours qui est de plus haut à plus bas. Donc là on a une réaction, hein, ça commence à partir correctement. À voir si ça se poursuit au niveau de cette divergence et si elle est validée. Je pense qu'on peut rechercher les 2,6 sur le titre. Après, vous aviez ce gap qui a été comblé, donc ça plutôt une bonne nouvelle. Voir avec l'action, voir son comportement vraiment sur cette zone et sur la confirmation de la divergence. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est on a des volumes assez importants sur des ventes au niveau de Claranova. Aramis Group qui a fait une grosse chute ces derniers temps. Donc vous voyez que je vous ai tracé un support qui me paraît relativement intéressant hein, sur les 5,58. Action qui a dégringolé hein, depuis son IPO, hein. Vous voyez qu'elle était à plus de 23 euros et qui a commencé à se reprendre, on va dire, au niveau de mai 2024. Donc là, on a gapé hein, avec mauvaise nouvelle. Donc là, on a eu des gros niveaux à la vente. À voir si ce support des 5, autour des 5,70 tiendra pour Aramis. Action à regarder. Vous avez ensuite Nacon, Nacon qui a une tendance à court terme haussière, donc qu'on peut entre guillemets surfer en tant qu'investisseur ou trader. Tant qu'on a le maintien sur ce support oblique ascendant, je considère que l'action est assez intéressante, hein. Vous voyez qu'au niveau des screeners intéressants, vous avez des gros volumes à l'achat sur Nacon et on a brisé une ancienne résistance, donc titre intéressant à court terme. Vous avez ensuite Reworld Media, donc pareil, on avait un grand biseau descendant hein, qui a été cassé. Donc on a eu le pullback ici sur les 1,28.
Et là, on est dans une phase d'accumulation, consolidation. On peut se tracer également, hop, une petite résistance qu'on a ici, donc résistance oblique. Et si on la casse, hein, on peut, hop, taper sur les 1,69, 1,70, faire le petit pullback et repartir avec un premier niveau qu'on visera, ce sera les 2,50. Ensuite, vous avez Alteora, hein, donc pareil, c'est de la penny, hein, vous avez des volumes relativement faibles, mais quelque chose quand même d'assez intéressant, hein. Donc vous voyez qu'on a une phase d'accumulation, pareil, on a la divergence, la résistance, et on a eu la cassure, ce qui nous a permis de monter au niveau du cours, et les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse. Atari, que beaucoup de monde connaît également, action très volatile, toujours penny stock, hein, il y a taille de position adaptée, et vous avez de la volatilité et potentiellement des gains assez importants si vous gérez bien vos émotions et vos trades. Donc vous voyez par exemple la ancienne résistance oblique, donc hop, on arrive, on achète à la cassure, et on arrive à se faire du 89% en quelques semaines de trade. On passe à la suivante, Plastique Val de Loire, plus lent, plus mou. J'ai mis un niveau sur les 1,24 parce que c'est un support de très 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 long terme, hein. Si on dézoome, vous voyez que depuis 93, ça a servi de support sur les années 2008, 2009, 2013. Et là, on recommence à tourner autour de ce même support sur Plastique Val de Loire. Donc, à voir comment se comporte l'action sur du court terme. On pourra se tracer une oblique comme ceci. Donc, si dépassement de l'oblique, on peut aller chercher les 1,7, 1,8 sur cette action. Valneva, qui est en train de breaker à la hausse sa résistance oblique, hein. Vous voyez qu'on a eu de l'accumulation, avec toujours ici une divergence qui s'est validée, hein. Vous avez un cours hop, légèrement baissier, alors que vous avez un RSI qui, lui, a été haussier. Hop, on va le tracer comme ceci. Cours légèrement baissier, résistance, divergence, pardon, haussière. Vous avez l'accumulation, boum, ça passe, ça casse. Ça va certainement faire le pullback en revenant sur les 2,6, 2,64. Et on peut aller chercher dans un premier objectif, je pense, les 3,35 et peut-être les 4 euros si l'action continue. Vous voyez qu'on a également des volumes qui se sont faits à l'achat, donc quelque chose d'assez intéressant. Pierre et vacances pour ceux qui ont des envies de vacances. Hop là, donc vous voyez qu'on avait cet énorme triangle hein, qui commence en 2003. Donc qui a tapé, on a flirté beaucoup avec les supports, avec les résistances, et ça a fini par casser, pardon. Et on est revenu, hop, chercher le pullback sur cette zone qui est devenue maintenant support. Donc, Pierre et vacances qui pourraient, en fonction des résultats notamment de cet été, hein, repartir sur des choses un peu plus intéressantes. Et on pourra viser, je pense, les 2 euros à court terme. Vous avez l'action B-Post, pareil, qui est sortie d'un long triangle, hein, avec une belle divergence également, hein, que je vous ai tracé ici, hop. Donc la divergence ici, la divergence là, et on a eu cette belle réaction, donc on est passé des 1,36 au 2,27. Là on est dans une phase de consolidation, hein. Je pense qu'on va pouvoir peut-être aller chercher plus bas, à voir comment se débrouille l'action, et si on peut aller chercher plus haut concernant B-Post. CMB Tech, vous avez ensuite, donc pareil, vous avez cette divergence, oui, qu'on pourrait qualifier ici, en traçant ici, mais surtout cette résistance qui a été breakée, et vous voyez qu'on est vraiment dans une phase d'accumulation concernant CMB Tech, hop, que je le remette correctement, hop, on va passer par là, ce sera plus simple. Donc vous voyez, phase d'accumulation, hein. Donc si on maintient ce support, on peut aller rechercher autour de 11,70 €. Si ça casse par le bas, en revanche, on abandonne le projet et on se positionnera pas. Ça, Serge Ferrari Group, là on est encore assez volatile, hein. C'est des très très faibles volumes. On est toujours dans un triangle, donc pour l'instant j'en parlerai pas de celle-là.
l'action Sequana Medical. Donc ça, c'est de la biotech, hein, à prendre avec des pincettes, hein. Ça peut être une action qui est très, entre guillemets, volatile, peu liquide, mais bon, on a quand même cassé cette résistance, hein, et bon, là, on est en phase de consolidation. Si ce support maintient l'action, on pourrait repartir sur les 2 euros en ayant pris une position autour des 1 euro. PostNL, intéressante également. Donc ça, c'est service de courrier de livraison. Donc vous voyez qu'on a cassé le triangle, le biseau descendant. On a fait une cassure, on a fait le pullback, hein, donc sur les 0,91. Et ensuite, on a essayé de s'extirper. Et là, je pense qu'on va construire une figure et la suite du programme. Donc là, c'est pas impossible que ça revienne consolidé sur les 0,88. On a quand même ce support oblique, ce support horizontal. Donc, action qui demandera du temps pour construire, hein. Vous voyez que début 2025, on était là, hein, donc on fait un peu du surplace. Mais action qui pourrait générer peut-être 15-20% de plus-value. Memscap, regroupement, donc ça, toujours assez liquide, toujours petite position, hein. On a cassé cette résistance oblique, donc là, ça consolide, ça construit. Donc ça a une valeur qui va demander un peu de maturation, je pense. Vous avez ensuite Athénor qui a explosé, hein. Donc vous voyez qu'on a une phase de consolidation, hein. Donc là, pareil, valeur assez liquide, hein. Faites attention sur votre taille de position. Mais on a eu une franche cassure et on a eu une envolée du cours. Donc vous voyez, là, quelqu'un qui se positionne ici, il arrive à faire 25% en seulement une semaine. Donc quelque chose d'assez intéressant. Donc là, je pense qu'on va venir consolider, hein. On est hors de la bande de Bollinger supérieure. On a un RSI qui a explosé les scores. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des volumes assez importants pour la valeur et qui sont à la hausse. La TCOR, donc la TCOR qui a eu un peu de mal ces derniers temps, hein. Vous voyez que elle était à 0,21, etc. Là, on est vraiment sur la penny de chez Penny. On est sur un biseau descendant. Donc à voir si on arrive à casser par le haut, hein. On pourra peut-être se positionner autour des 1,3 et viser les 0,02 euros. Eutelsat qui a fait parler d'elle parce qu'il y a eu une augmentation de capital, pardon, mais entre guillemets prise en charge par l'État, qui a voulu récupérer pas mal d'actions de la valeur, hein, qui veut, avec la guerre en Ukraine, etc., se positionner sur le volet, on va dire, satellite et indépendance au niveau militaire. Donc c'est une boîte européenne, si je dis pas de bêtises, hein, pas que française. Donc vous voyez qu'on a un titre qui est vraiment volatile, hein, qui réagit beaucoup aux news. Donc taille de position pareil adaptée, mais qui peut être assez intéressante en ce moment. Showroom privé, plus compliqué pour cette action, hein, donc assez illiquide, hein. Vous voyez qu'il y a des gaps qui ne sont pas comblés, des volumes assez variables. J'avais un premier support ici, mais qui semble cassé, et on a un plus bas historique sur les 0,20, donc quand même avec deux fois moins que la valeur actuelle. Donc voilà, c'est pas le titre sur lequel j'irai en priorité. Vous avez toujours dans l'armement drone Volt, hein, donc pas armement direct, mais sur les drones, donc toujours avec la guerre en Ukraine. Donc c'est des valeurs qui font parler d'elles en fonction du contexte et des actualités. Donc vous voyez quand même qu'au 4 mars 2025, on était à 0,25 et on a réussi à aller péter des 1,5. Donc quelque chose qui est quand même assez important. Si vous rentrez en bon moment sur une action comme ça que vous arrivez à conserver, vous faites du 500% en quelques mois, donc ce qui est quand même relativement intéressant. Et là, si vous aviez tracé ce support et pris une position quand le cours a rebondi dessus, hein, donc vous êtes ici, vous vendez ici, hein, donc entre les deux, il y a un mois d'écart, vous avez quand même 200% de plus-value. Alors certes, ça ne sera pas avec tout votre compte, vu les actions, il faut des tailles de position adaptées, mais actions qui peut être intéressantes pour jouer, voilà, des trades à court terme.
UV Germi. Donc ça, c'est vraiment particulier. J'aime bien la forme que prend l'action en ce moment. On a un biseau, une sorte de biseau ascendant descendant pardon, mais comme vous voyez, c'est un titre, qui est vraiment très illiquide avec des volumes, très faibles, hein. Donc sur des gros volumes, on a 47 000 journaliers, mais par exemple, le 11 juillet, on a eu, 660. Donc c'est vraiment, quelque chose, que je recommande pas du tout, si voilà, vous voulez sortir rapidement d'une valeur, hein. Et enfin, on va terminer par Integragen. Donc Integragen, pareil, valeur assez liquide, hein, avec des gros volumes à la vente. Là, j'ai commencé à tracer une divergence, donc divergence qui n'est pas validée, donc je ne rentrerai pas dedans pour le moment. Après, voilà, titre particulier aussi, hein, on est sur de la biotech, quelque chose de très très volatile. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette petite vidéo court terme. Après, on pourra voir d'autres choses si ça vous intéresse, hein. Donc j'ai par exemple des actions, tout ce qui est dividendes aristocratiques, hein. J'ai des watchlists perso au niveau PEA avec des valeurs que je considère intéressantes. Donc dites-moi si ce format vous plaît. Je continuerai à vous faire des vidéos, bien sûr, un peu plus fondamentales sur les sociétés intéressantes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Désolé pour le flux de vidéos, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Abonnez-vous, likez, commentez, et je vous remercie de suivre la chaîne. Prenez soin de vous, ciao!